Le quartier de Badalabougou, épicentre de la contestation malienne, la famille Doumbia se rappelle douloureusement la répression. Le 11 juillet dernier, l'un des leurs, Sidi Ahmed, 16 ans, perdait la vie. Son cousin, Bourama, était à ses côtés. J'ai entendu des coups de feu et je suis sorti voir ce qu'il se passait. En même temps, les gens criaient pour dire qu'une personne avait été touchée par une balle. J'ai commencé à marcher pour aller voir. Mon cousin était avec moi et il marchait aussi. Il m'a dépassé. C'est à ce moment-là qu'il a reçu une balle. Je voulais aller le chercher, mais des coups de feu ont de nouveau retenti. C'est là-bas que moi-même j'ai reçu une balle. Finalement, plus de peur que de mal pour Bourama. La balle a traversé sa cuisse, mais son cousin, lui, ne s'en remettra pas. Sur les lieux du drame, le père d'Ahmed se souvient du calvaire. À ce moment, les médecins nous ont informé qu'il n'y avait pas d'ambulance ni de spécialistes disponibles. Les esprits ont commencé à s'échauffer. Nous avons supplié et entre-temps, je suis allé chercher des médicaments pour le soigner. Quand je suis revenu, mon fils disait qu'il n'arrivait plus à respirer. Il n'arrêtait pas de répéter qu'il n'arrivait plus à respirer. Des violences qui laissent des traces. Pendant notre tournage, la famille retrouve même une douille restée sur place. Les balles n'ont pas été créées pour être utilisées contre les populations. Elles ont été créées pour les protéger. Pourquoi les avoir utilisées contre ces populations ? Plus d'un mois et demi après les faits, la vie a repris son cours, mais l'amertume, elle, est toujours bien présente. Désormais, la famille Doumbia réclame justice pour Ahmed et les autres victimes de la répression.